Bienvenue chez Ton Expert Conseil. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos 2 outils qu'on utilise au quotidien. Le premier outil que nous utilisons, c'est l'outil Waylib. Qu'est-ce que Waylib ? Waylib, je le présente toujours comme étant ma Dropbox sécurisée. Parce que c'est l'espace dédié à votre business. C'est sécurisé, évidemment. Les données sont hébergées en France. Sur Waylib, on y retrouve tous les documents de votre business. Pour vous connecter la première fois sur Waylib, allez sur votre adresse mail. Vous avez dû recevoir un mail. Ici, vous avez donc accepté l'invitation. Une fois le mail validé et votre mot de passe créé, je vous invite à ajouter directement en favori cette application et de la mettre dans votre barre de favoris, voire même de télécharger l'application, car il est possible de la télécharger et de l'avoir directement ici, ce qui est très pratique. Pour se connecter, indiquez l'adresse mail qui vous sert d'identifiant, ainsi que le mot de passe nouvellement créé. Vous arrivez sur la page d'accueil de Waylib. Vous y trouvez plusieurs choses. Vous avez des applications qui sont ici des raccourcis aux éléments qui peuvent vous être utiles au quotidien. Donc, vous avez d'office le lien de prise de rendez-vous et le lien pour notre podcast. Vous avez ici plusieurs choses. Donc, le dépôt rapide, les documents et les éventuelles demandes d'informations. Sur le dépôt rapide, vous y retrouvez les différents éléments, à savoir la bannière d'urgence. Quand vous n'avez pas le temps, mettez tout dans « À classer » ou faire simplement glisser-déposer. Vous pouvez aussi intégrer les éléments sur les exercices de votre choix, donc achat, vente de chaque exercice ou autre emplacement. Vous pouvez déposer les documents dans « À classer » dans une bannette que nous classerons de notre côté en achat, vente en fonction de l'exercice. Par exemple, si j'ai des éléments à classer en achat, je peux choisir ici le mois et l'y indiquer directement. Vous avez aussi ceci sous la forme d'une application mobile qui s'appelle Waylib, avec les mêmes identifiants, le même mot de passe, qui va vous permettre de prendre simplement en photo les pièces. Pour revenir, cliquez sur le logo au menu. Ensuite, nous avons les documents. Donc tout d'abord, pas de panique, il y a des petites bulles rouges pour vous indiquer que des nouveaux éléments ont été ajoutés. Si comme moi, vous n'aimez pas voir ce genre d'alerte, vous pouvez toutes les retirer en marquant tout marqué comme lu. Waylib se classe en différents éléments. Nous avons les éléments à classer, ici, où nous retrouvons le fameux Excel que j'ai ajouté tout à l'heure. Nous avons le dossier permanent, qui comme son nom l'indique est permanent et suivra votre activité tout le long de sa vie, et le dossier annuel, sur lequel vous trouverez tous les documents annuels, achat, banque, vente, typiquement. Et la corbeille, dans lequel vous trouverez les documents supprimés. Allons dans le dossier permanent. On y trouve les comptes annuels avec les différentes plaquettes, tout ce qui touche au juridique, donc cabis, procès-verbaux d'assemblée générale, statut. Dans le social, on y retrouve tous les contrats correspondant à vos éventuels salariés, voire même vos propres informations, comme c'est mon cas ici. Et tout ce qui concerne la trésorerie, on y ajoute le RIB, les éventuels contrats de prélèvement, et tout ce qui touche au crédit-baux et le tableau des emprunts. Dans le dossier annuel maintenant, on y trouve, comme son nom l'indique, toutes les informations concernant les documents d'une année. Donc on a tous les achats, classés par mois, toutes les ventes, classées par mois, les banques également, classées par mois, tout ce qui touche au fiscal, donc là c'est nous qui allons alimenter cet élément-là, avec vos éventuelles déclarations de TVA, déclarations d'IS, tout ce qui touche à la CFE, CVAE et autres éléments. Ceci est donc Waylib. Il nous reste un dernier élément à voir, à savoir les demandes d'information. Pour un mois donné, nous vous demandons certains éléments. Il s'agit ici de rappels. Nous vous demandons de valider si la banque est bien connectée,
que vous nous ayez transmis l'ensemble de vos achats de la période, l'ensemble des ventes si les ventes ne sont pas produites sur Pennylen, de nous transmettre les relevés bancaires, les différents éléments de paye, et c'est tout. Vous pouvez à chaque fois rentrer dans un élément et de dire si c'est terminé. Voici Pennylen, page d'accueil client, ce que vous allez voir quand vous allez rentrer sur Pennylen. Je n'utilise pas Pennylen comme Dropbox sécurisé parce que je pars du principe que vos données ont donc de la valeur et admettons demain Pennylen prend de l'ampleur ou je décide de ne plus travailler avec cet éditeur pour X ou Y raison, l'outil ne détient pas la donnée. Donc la donnée est sécurisée et mise ailleurs sur Wellib. Donc ces éléments-là, on ne les utilisera pas. Pennylen va servir pour deux éléments. Tout d'abord, et le plus important, connecter votre banque. Pour ce faire, vous pouvez cliquer ici, aller dans Synchroniser pour ajouter un compte. Vous choisissez la banque de votre choix. Attention ici, la Société Générale Pro ne fonctionne pas. Il convient de prendre l'autre, à savoir prendre la Société Générale tout court. Que ce soit pour la Société Générale ou un autre organisme bancaire, cette page finira par s'ouvrir. Par mesure de sécurité, Pennylen s'arrête et c'est votre organisme bancaire qui prend la main. C'est-à-dire qu'on va se connecter soit sur la page web de votre banque avec vos identifiants et votre mot de passe, et il y aura une manipulation aussi à faire avec votre téléphone portable pour valider que vous acceptez de connecter la banque. Sachez simplement que par mesure de sécurité, la banque se désynchronisera de manière automatique tous les 90 jours. Je reviens sur la page d'accueil. Pennylen est également un outil de facturation. Pennylen reste un éditeur de logiciels adressé aux cabinets d'expertise comptable, mais également aux entrepreneurs, TPE, PME, etc. Et de ce fait, il propose un certain nombre d'abonnements. En travaillant avec un cabinet d'expertise comptable, vous bénéficiez du plan collaboratif qui permet de réaliser jusqu'à 5 factures de vente par mois. Et honnêtement, pour commencer, c'est très bien. Par la suite, je vous proposerai de vous passer éventuellement en basique. Pennylen permet également de faire des ventes, des factures de vente, et ça fera l'objet d'un autre tuto qui sera dédié à cela. Mais c'est surtout et aussi un outil de facturation qui vous est proposé, avec des factures dédiées, en ajoutant le logo, vos couleurs, etc., l'ensemble de vos clients, pour facturer aussi simplement, oserais-je dire, que ceci. Voilà, une facture dédiée qui est prête à être envoyée. Pennylen est utile néanmoins pour vous, parce qu'une fois qu'on a connecté la banque, ça reste un outil que nous utilisons ensemble en collaboration. Ce qui fait que je peux éventuellement vous envoyer ce qu'on appelle des demandes comptables, quand il me manque par exemple des justificatifs, comme par exemple ici pour Free Mobile, qui a été indiqué en demande comptable, pour lequel vous pouvez ajouter des documents, enfin en les mettant du coup sur Wellib, ou en mettant un commentaire, par exemple, élément perdu. Ça permet d'éviter de vous relancer encore et encore pour des éléments que vous n'avez plus à votre disposition. Et outre ces demandes comptables, il y a également la liste des opérations qui sont entre guillemets non justifiées. Qu'est-ce que ça veut dire non justifié? Ça signifie que ce sont des opérations pour lesquelles il n'y a pas de justificatif en face. Pennylen correspond finalement à un outil de collaboration entre vous et moi, comme l'est également Wellib. Maintenant que je vous ai présenté les différents outils, place à l'action. En cas de problème, contactez-moi.